Une femme s'est tenue devant le lit de mort de sa mère, et ce qu'elle a entendu dans ce dernier souffle a changé sa foi pour toujours. La Bible parle de cet instant, mais presque aucun pasteur n'ose l'expliquer en chair. Il y a une chose que presque personne n'ose regarder en face. On l'évite dans les conversations de famille, on change de sujet dès qu'elle approche, on baisse la voix quand elle s'invite malgré nous. Cette chose, c'est la mort. Et pourtant, mes amis, elle nous concerne tous, sans exception, sans report possible. Aucun être humain n'a jamais négocié avec elle. Aucun roi, aucun savant, aucun homme riche n'a pu acheter un jour de plus quand son heure est arrivée. La parole de Dieu ne détourne jamais le regard de ce sujet. Elle l'aborde avec une clarté qui devrait à la fois nous troubler et nous consoler. Elle ne joue pas avec les mots. Elle dit les choses telles qu'elles sont. Beaucoup de prédicateurs préfèrent parler de bénédiction, de prospérité, de victoire. C'est plus confortable, cela remplit les salles, cela rassure. Mais l'Écriture, elle, ne recule pas devant les questions difficiles. Elle nous parle de ce qui arrive à l'âme quand la respiration s'arrête et que le corps retourne à la poussière. Elle nous parle du jugement, du repos, de la séparation. Et si l'Église d'aujourd'hui garde le silence sur ce mystère, ce n'est pas parce que la Bible se tait. C'est parce que l'homme dans son cœur préfère ne pas y penser. On préfère les messages qui caressent, pas ceux qui réveillent. Pourtant, c'est justement ce réveil dont nos âmes ont besoin. Ouvrons ensemble l'Évangile selon Luc, chapitre 16. Là, le Seigneur Jésus lui-même raconte l'histoire d'un homme riche et d'un pauvre nommé Lazare. Deux vies, deux destins terrestres complètement opposés. L'un vivait dans le luxe chaque jour, vêtu de pourpre et de fin lin. L'autre gisait à sa porte, couvert de plaies, cherchant simplement les miettes qui tombaient de la table du riche. Les chiens eux-mêmes venaient lécher ses blessures. Puis vient la mort, cette égalisatrice que rien n'arrête, ni la richesse, ni la pauvreté, ni le rang social. Le pauvre est porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche, lui, se retrouve dans les tourments. Et ce qui frappe dans ce récit, ce n'est pas seulement le renversement des situations terrestres. C'est que Jésus nous révèle une vérité que beaucoup préfèrent ignorer aujourd'hui. La conscience continue après la mort. Il n'y a pas de sommeil de l'âme, pas de vide, pas de néant silencieux. Il y a une conscience pleine, une mémoire intacte, une souffrance ou un repos qui commence immédiatement, dès l'instant où l'âme quitte le corps. Le riche, dans son tourment, lève les yeux. Il voit, il reconnaît, il parle, il supplie. Il demande une seule goutte d'eau pour rafraîchir sa langue. Cette image devrait nous arrêter net, mes amis, tellement elle est saisissante. Il se souvient même de ses 5 frères encore vivants sur la terre, et il demande qu'on les avertisse pour qu'ils échappent à ce lieu de douleur. Voilà un homme qui, de son vivant, n'a jamais pensé à avertir personne. Et maintenant, dans l'éternité, la seule chose qui lui reste, c'est le regret et le souci pour les siens. Frères et sœurs, combien d'entre nous vivent comme si cette réalité n'existait pas, comme si elle n'allait jamais nous toucher? Combien remettent à plus tard ce qui devrait être réglé aujourd'hui avec Dieu, pensant qu'il y aura toujours un autre jour, une autre occasion, un autre moment plus calme pour se tourner vers lui? Charles Spurgeon, ce prédicateur que l'on a surnommé le prince des prédicateurs, disait que l'homme qui n'est pas prêt à mourir n'est pas non plus véritablement prêt à vivre, car la mort suit la vie comme l'ombre suit le corps. Il ajoutait que celui qui ignore l'une ne peut comprendre pleinement l'autre. Ces mots résonnent encore aujourd'hui avec la même force qu'au XIXe siècle, quand il les prononçait devant des milliers d'auditeurs à Londres. Car la mort n'a pas changé depuis ce temps-là. Elle frappe toujours sans prévenir, elle emporte toujours sans demander la permission, et elle révèle toujours ce qui était réellement caché dans le cœur de l'homme. Ce que l'Écriture nous enseigne ici n'est pas destiné à nous effrayer pour le simple plaisir de la peur. Non, mes amis, c'est un avertissement rempli d'amour, un avertissement qui vient d'un Dieu qui ne veut perdre personne. Dieu, dans sa miséricorde, tire le rideau et nous montre ce qui se passe de l'autre côté, afin que nous ne marchions pas en aveugle vers l'éternité, sans savoir ce qui nous y attend réellement. Il nous montre qu'il existe un abîme infranchissable entre les deux destinées, un abîme que personne, une fois de l'autre côté, ne peut plus traverser, ni dans un sens ni dans l'autre. Le riche l'apprend à ses dépens. Il ne peut ni revenir avertir ses frères, ni recevoir la moindre goutte d'eau pour soulager sa langue desséchée. La décision, pour lui, appartient désormais au passé.
Tout se joue ici, de ce côté de la mort. Tout se décide maintenant, pendant que nous respirons encore, pendant que nos cœurs battent encore, pendant que Dieu nous donne encore ce moment précis pour l'entendre. Et c'est là que se trouve la bonne nouvelle au milieu de cet avertissement si solennel. Car si Dieu nous révèle la gravité de la mort sans Christ, il nous révèle aussi, à travers toute l'Écriture, le chemin du salut. Ce chemin n'est pas caché dans un langage compliqué réservé à quelques savants. Il est offert à quiconque veut bien s'arrêter, réfléchir et revenir vers Dieu de tout son cœur, sans détour, sans excuse. Ce n'est pas une religion de rituels vides que Dieu recherche chez nous. C'est une intimité réelle, quotidienne, vivante avec lui, une relation qui se nourrit chaque jour et qui transforme la façon dont nous vivons. C'est précisément pour cette raison que nous avons préparé pour vous, chers spectateurs qui ressentez peut-être cette distance, cette sécheresse spirituelle, ce sentiment d'être loin de Dieu malgré vos efforts sincères, un guide. Ce guide s'intitule « 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu ». Beaucoup d'entre vous m'écrivent qu'ils prient sans ressentir la présence de Dieu, qu'ils lisent la Bible sans que rien ne touche leur cœur. Ce guide a été pensé pour vous accompagner, jour après jour, vers un retour sincère et profond dans la présence du Seigneur, avec des étapes simples et concrètes pour raviver ce feu qui semblait éteint. Le lien se trouve juste dans le premier commentaire épinglé sous cette vidéo. Ne remettez pas à demain ce que votre âme réclame aujourd'hui. Allez le chercher, ouvrez-le, et laissez Dieu restaurer ce qui semblait perdu en vous. Et avant de poursuivre plus loin dans ce message, qui, je vous le promets, va encore plus loin dans ce mystère que la Bible dévoile sur les morts, je vous invite à vous abonner à cette chaîne dès maintenant. Chaque semaine, nous creusons ensemble la parole de Dieu, sans détour, sans compromis, avec le seul désir de voir votre foi grandir et votre cœur trouver le repos véritable en Christ. Abonnez-vous, activez la cloche et restons ensemble dans cette recherche de vérité qui ne s'arrête jamais. Il y avait ce jour-là 3 croix plantées sur une colline appelée Golgotha, et sur chacune d'elles pendait un homme entre la vie et la mort. 2 d'entre eux étaient des criminels. Le 3e était le Fils de Dieu. L'un des 2 malfaiteurs, dans sa souffrance, insultait encore Jésus, lui criant de se sauver lui-même s'il était vraiment le Christ. Mais l'autre, curieusement, a vu quelque chose de différent dans cet homme cloué à côté de lui. Il a repris son compagnon, lui disant qu'ils recevaient justement le salaire de leurs actes, tandis que cet homme au centre n'avait rien fait de mal. Puis, il s'est tourné vers Jésus, dans un dernier geste de dignité, malgré la douleur qui devait déchirer tout son corps, et lui a simplement demandé de se souvenir de lui quand il entrerait dans son royaume. La réponse de Jésus a traversé les siècles jusqu'à nous aujourd'hui. Il lui a dit qu'en vérité, ce jour même, il serait avec lui dans le paradis, pas dans 1000 ans. Pas après un long processus, ce jour même. Arrêtons-nous un instant sur cette promesse, mes amis. Cet homme n'avait rien à offrir. Il ne pouvait accomplir aucune bonne œuvre. Il était cloué. Il allait mourir dans les heures qui suivaient. Il n'avait ni temps, ni force, ni possibilité de se racheter par ses actes. Et pourtant, la porte du paradis s'est ouverte pour lui à cause d'une seule chose, sa foi tournée vers Christ dans les toutes dernières heures de sa vie terrestre. Cela nous montre quelque chose d'essentiel sur la nature du salut. Ce n'est pas un salaire que l'on gagne à force d'efforts religieux. Ce n'est pas une récompense qu'on mérite par accumulation de bonnes actions. C'est un don offert à celui qui se tourne vers Jésus, même au dernier moment de sa vie. L'apôtre Paul, plus tard, écrira aux Philippiens qu'il est pris entre 2 désirs. Demeurer dans la chair pour continuer son œuvre auprès des croyants ou s'en aller pour être avec Christ, ce qui, disait-il, est de beaucoup meilleur. Ces mots ne sont pas ceux d'un homme effrayé par la mort, tremblant devant l'inconnu. Ce sont les mots d'un homme qui sait précisément où il va et qui attend ce moment avec une paix que peu de gens connaissent. Dans sa seconde lettre aux Corinthiens, Paul va encore plus loin. Il affirme qu'être absent du corps, c'est être présent auprès du Seigneur. Pas de long sommeil dans l'obscurité, pas d'attente indéfinie dans le néant. Une présence immédiate, réelle, consciente, auprès de Dieu lui-même, dès l'instant où le dernier battement de cœur s'arrête. Voilà ce que la Bible nous enseigne sur ce moment précis où l'âme quitte le corps. Pour celui qui appartient à Christ, ce passage n'est pas une chute dans le vide, c'est une entrée directe dans la présence du Seigneur. C'est un réveil, pas un endormissement. Et pourtant,
Tant de croyants vivent encore dans la peur face à cette réalité. Ils redoutent ce moment comme s'il n'y avait aucune certitude, comme si Dieu allait les abandonner à la dernière minute. Mais l'Écriture ne laisse aucune place à ce doute pour celui qui a placé sa confiance en Christ. Le brigand sur la croix n'avait pas de théologie compliquée. Il n'avait pas étudié les Écritures pendant des années. Il avait simplement reconnu qui était Jésus et il s'était tourné vers lui avec un cœur brisé et sincère. Cela a suffi. Cela suffit toujours. Combien de personnes aujourd'hui pensent qu'il est trop tard pour elles? Combien pensent avoir trop péché, trop attendu, trop gâché leur vie pour espérer encore quelque chose de Dieu? Cet homme sur la croix nous montre le contraire, avec une clarté bouleversante. Il n'y a pas de date limite pour se tourner vers Dieu, tant que le cœur bat encore. Il n'y a pas de liste de conditions préalables, pas de formulaire à remplir, pas de mérite à accumuler. Il y a seulement un cœur qui se tourne, sincèrement, vers celui qui peut sauver. Mais cette histoire nous enseigne aussi autre chose, quelque chose de plus solennel. Le premier malfaiteur, celui qui a continué à insulter Jésus jusqu'au bout, est mort dans la même position, sur la même colline, à quelques mètres seulement de la miséricorde. Et pourtant, il ne l'a pas reçu, parce qu'il ne l'a pas cherché. Deux hommes, la même proximité physique avec le Sauveur, la même souffrance, le même jour, la même heure, et deux destinées complètement opposées, déterminées uniquement par la disposition de leur cœur envers Jésus. Cela devrait nous faire réfléchir profondément, mes amis. On peut être proche de la vérité toute sa vie, avoir entendu l'Évangile des centaines de fois, avoir grandi dans une famille croyante, et pourtant mourir séparé de Dieu si le cœur n'a jamais véritablement cherché. L'Écriture dit dans le livre d'Ésaïe que nous devons chercher l'Éternel pendant qu'il se laisse trouver, l'invoquer pendant qu'il est prêt. Ce n'est pas une invitation vague, c'est un appel urgent, presque pressant, à ne pas remettre à un jour qui n'est même pas garanti. Nous parlons souvent de la mort comme d'un sujet lointain, réservé aux personnes âgées ou aux personnes malades. Mais la vérité, c'est que personne ne connaît le jour ni l'heure. Le brigand sur la croix ne savait pas, en se réveillant ce matin-là, ni même en marchant vers le lieu de son exécution, qu'il passerait la soirée même au paradis, en présence du Fils de Dieu. Et c'est précisément cela qui rend le message de la croix si urgent et si actuel pour chacun de nous aujourd'hui. Ce n'est pas une histoire ancienne racontée pour instruire, c'est une invitation vivante, adressée directement à celui qui l'entend maintenant. Jésus n'a pas exigé de ce malfaiteur qu'il change immédiatement de vie, qu'il répare ses torts, qu'il accomplisse un dernier acte de bravoure. Il a simplement reçu son cœur tourné vers lui et il lui a offert le paradis. C'est la grâce dans toute sa pureté, sans condition cachée. Alors la question que nous devons nous poser n'est pas de savoir si nous avons fait assez de bien pour mériter le ciel. La question est de savoir si notre cœur, aujourd'hui même, est réellement tourné vers Jésus, comme celui de cet homme mourant sur sa croix, sans excuse, sans délai, sans condition, sans... Peut-être que vous portez en ce moment le poids d'un passé que vous jugez trop lourd, trop sombre, trop éloigné de Dieu pour espérer un jour être pardonné. Le brigand sur la croix portait, lui aussi, le poids de ses propres crimes, reconnus publiquement, sans excuse, devant tous ceux qui passaient sur ce chemin. Et malgré cela, un seul regard tourné vers Jésus a suffi à renverser sa destinée éternelle en l'espace de quelques instants. Ce n'est pas une parabole, ce n'est pas une image poétique. C'est un événement historique, rapporté par un témoin, gravé dans la parole de Dieu pour que chacun de nous s'y reconnaisse. Il y a un autre passage des évangiles qui confirme cette vérité de manière saisissante, un passage que beaucoup lisent sans en saisir toute la portée. C'est celui de la transfiguration, sur cette montagne où Jésus a emmené 3 de ses disciples. Pierre, Jacques et Jean montent avec leur maître, sans savoir ce qui les attend. Et soudain, devant leurs yeux, Jésus se transforme. Son visage resplendit comme le soleil, ses vêtements deviennent blancs comme la lumière. Mais ce n'est pas tout ce qui se passe sur cette montagne. 2 hommes apparaissent à ses côtés, en pleine conversation avec lui. Moïse et Élie, 2 figures majeures de l'histoire d'Israël. Moïse, mort plusieurs siècles auparavant, enterré par Dieu lui-même dans une vallée que personne n'a jamais retrouvée. Élie, enlevé au ciel dans un char de feu, sans jamais connaître la mort physique. Et pourtant, les voici tous les 2 bien réels, en train de parler avec Jésus, à propos de ce qui allait bientôt se passer à Jérusalem. Ils ne sont pas des ombres, ils ne sont pas des souvenirs flous,
Ils sont présents, conscients, capables de dialoguer avec le Fils de Dieu. Pierre, dans son trouble, propose même de construire 3 tentes, une pour chacun d'eux, comme s'il voulait prolonger ce moment extraordinaire. Il ne sait plus quoi dire, tant la scène dépasse tout ce qu'un homme peut normalement contempler de son vivant. Ce récit nous enseigne quelque chose de profond sur ce qui attend ceux qui appartiennent à Dieu après leurs derniers jours sur cette terre. Moïse, mort depuis des siècles, garde son identité, sa personnalité, sa capacité à comprendre et à échanger. La mort ne l'a pas effacé, elle ne l'a pas réduit au silence. Combien de personnes imaginent la mort comme une extinction totale, comme si l'être humain s'évaporait purement et simplement dans le néant? Ce passage démonte cette idée avec une force incontestable. Moïse existe toujours, il pense toujours, il parle toujours. Le livre de l'Ecclésiaste dit que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné, lorsque la poussière retourne à la terre d'où elle vient. Ce verset, souvent cité de manière incomplète, affirme justement cette continuité entre le corps qui meurt et l'esprit qui subsiste, qui retourne vers celui qui l'a créé. Cette vérité devrait transformer notre façon de vivre le deuil, notre façon de penser à ceux que nous avons perdus s'ils sont morts en Christ. Ce ne sont pas des êtres disparus dans le vide absolu. Ce sont des personnes vivantes, dans une autre dimension, en présence de leur Sauveur. Et je sais que certains d'entre vous, en ce moment même, pensent à un être cher, un parent, un conjoint, un ami proche qui est parti. La douleur de cette absence ne disparaît pas facilement, et l'Écriture ne nous demande jamais de faire semblant qu'elle n'existe pas. Mais elle nous offre une espérance solide, ancrée dans des faits que la Bible elle-même rapporte avec précision. Ceux qui meurent en Christ ne cessent pas d'exister. Ils continuent, dans une gloire que nous ne pouvons pas encore pleinement imaginer, en présence directe de Dieu. Retournons un instant à cette montagne. Une voix se fait entendre depuis la nuée qui les recouvre soudainement, déclarant que Jésus est le Fils bien-aimé et que les disciples doivent l'écouter. Cette voix, c'est celle du Père lui-même, confirmant que tout ce qu'ils viennent de voir n'est ni une illusion ni un rêve collectif. Les disciples tombent alors face contre terre, saisis d'une frayeur immense. Ils venaient de recevoir la preuve la plus tangible que la mort n'était pas la fin de l'histoire pour ceux qui appartiennent à Dieu. Et cette preuve venait directement du ciel, sans ambiguïté possible. Quand Jésus les relève, ils ne voient plus que lui seul. Moïse et Élie ont disparu de leur vue, mais le message qu'ils sont venus délivrer reste gravé dans l'histoire de l'Église pour toujours. La vie continue après la mort pour celui qui marche avec Dieu. Pensons également à ce que cela signifie pour notre propre avenir. Si Moïse a pu apparaître avec son identité intacte des siècles après sa mort, alors chaque personne qui meurt dans la foi conserve elle aussi sa véritable identité, sa mémoire, sa personnalité profonde, malgré la séparation temporaire d'avec le corps physique. Cela ne veut pas dire que nous devons chercher à communiquer avec les morts, une pratique que l'Écriture condamne fermement ailleurs. Ce que ce passage nous enseigne, c'est simplement la réalité de leur existence continue entre les mains de Dieu, dans l'attente de la résurrection finale. Beaucoup de familles se déchirent aujourd'hui à cause de croyances confuses sur ce qui arrive après la mort. Certains pensent que tout s'arrête, d'autres imaginent des réincarnations successives, d'autres encore inventent des théories qui n'ont aucune racine dans la parole de Dieu. La Bible, elle, reste d'une clarté remarquable sur ce point central. Pour celui qui meurt en Christ, la mort n'est qu'un passage, un changement de lieu, une transition vers la présence glorieuse de Dieu où l'identité de la personne reste pleinement reconnaissable, comme celle de Moïse sur cette montagne. Cette vérité devrait nous pousser non pas à la peur, mais à un profond examen de notre propre relation avec Dieu aujourd'hui même. Car ce qui compte, ce n'est pas seulement de croire que la vie continue après la mort, c'est de savoir avec certitude où cette vie continuera pour chacun de nous. Moïse a passé sa vie à conduire un peuple rebelle à travers le désert, souvent découragé, parfois épuisé par les plaintes constantes de ceux qu'il dirigeait. Élie, lui, a connu des moments de profond abattement, au point de demander à Dieu de reprendre sa vie sous un genêt dans le désert, loin de tous. Et pourtant, ces deux hommes, marqués par leur propre lutte, leur propre découragement, leurs propres imperfections humaines, se retrouvent glorifiés sur cette montagne, conversant avec le Fils de Dieu lui-même. Leur histoire ne s'est pas arrêtée à leurs échecs terrestres. Voilà peut-être le message le plus réconfortant de ce récit pour vous qui m'écoutez aujourd'hui.
Vos propres luttes, vos propres découragements, vos propres chutes ne définissent pas votre destinée éternelle si votre cœur appartient réellement à Dieu à travers Jésus-Christ. Dieu ne regarde pas seulement nos échecs passagers. Il regarde la direction profonde de notre cœur, la fidélité silencieuse qui persiste malgré les tempêtes, malgré les moments où l'on se sent trop faible pour continuer à croire que quelque chose de meilleur nous attend. Moïse et Élie n'étaient pas des héros parfaits selon les critères humains. L'un a frappé le rocher dans un moment de colère, désobéissant à l'instruction précise de Dieu. L'autre a fui devant une seule femme, après avoir vu le feu du ciel descendre sur le mont Carmel. Et malgré ces failles bien réelles, consignées sans détour dans les Écritures, Dieu les a honorés, les a élevés, les a placés aux côtés de son propre Fils, dans un moment de gloire que peu d'êtres humains ont eu le privilège de contempler. Cela nous rappelle que notre relation avec Dieu ne repose pas sur une perfection à atteindre par nos propres forces, mais sur une fidélité continue, un cœur qui revient sans cesse vers lui, même après être tombé, même après avoir douté. Il y a un homme dans le livre des Actes dont l'histoire mérite qu'on s'y arrête longuement, car elle nous montre à quoi peut ressembler le dernier instant d'une vie totalement abandonnée à Dieu. Cet homme s'appelait Étienne. Il n'était pas un apôtre, il n'était pas un prêtre reconnu, ni un docteur de la loi formé dans les grandes écoles de Jérusalem. C'était un homme rempli de foi et d'Esprit Saint, choisi par l'Église naissante pour servir les veuves et les plus démunis dans la communauté des premiers croyants. Mais Dieu l'a aussi rempli d'une puissance qui dépassait largement sa tâche initiale. Étienne accomplissait des prodiges, débattait avec une sagesse que personne ne pouvait contredire et proclamait Christ avec une audace qui dérangeait profondément les autorités religieuses de son époque. Cette audace lui a coûté cher. On l'a traîné devant le Sanhédrin, on a monté de faux témoins contre lui, on l'a accusé de blasphème pour avoir simplement dit la vérité sur Jésus. Et pendant tout ce procès injuste, son visage, nous dit l'Écriture, ressemblait à celui d'un ange. Étienne n'a pas tremblé. Il n'a pas cherché à négocier sa survie en édulcorant son message pour plaire à ceux qui l'écoutaient avec méfiance. Au contraire, il a repris toute l'histoire d'Israël devant ses accusateurs, leur montrant comment leurs ancêtres avaient toujours résisté à l'Esprit de Dieu et comment eux-mêmes venèrent de faire pire encore en livrant le juste à la mort. Les membres du Sanhédrin, furieux, grinçaient des dents en l'écoutant. Mais Étienne, rempli de l'Esprit Saint, a levé les yeux vers le ciel, et ce qu'il a vu à cet instant précis mérite toute notre attention, mes amis, car cela nous concerne directement. Il a vu la gloire de Dieu, et Jésus debout à la droite du Père, pas assis comme on pourrait s'y attendre pour celui qui a achevé son œuvre de salut et qui règne désormais dans le repos éternel. Debout, comme s'il se levait personnellement pour accueillir son serviteur fidèle qui allait bientôt quitter cette terre pour entrer dans sa présence. Étienne a déclaré à voix haute ce qu'il contemplait, et cela a rendu ses accusateurs encore plus furieux. Ils se sont bouchés les oreilles, ont poussé des cris et se sont jetés sur lui d'un même élan, le traînant hors de la ville pour le lapider sans procès véritable. Et là, sous une pluie de pierres, entouré d'une foule haineuse, Étienne n'a pas maudit ses bourreaux. Il n'a pas supplié qu'on épargne sa vie. Il a prié, comme Jésus l'avait fait sur la croix, demandant à Dieu de recevoir son esprit, puis de ne pas retenir ce péché contre ceux qui le tuaient. Puis il s'est endormi, dit l'Écriture. Ce mot est important. Pas il a disparu, pas il s'est éteint. Il s'est endormi, comme quelqu'un qui ferme les yeux avec confiance, sachant très bien où il se réveillera et en présence de qui. Cette scène nous révèle quelque chose d'essentiel sur la façon dont Dieu accompagne les siens jusqu'à leur dernier souffle terrestre. Étienne n'était pas seul face à la mort. Le ciel s'est littéralement ouvert pour lui, et Jésus lui-même s'est tenu debout pour recevoir son âme. Nous vivons dans une société qui redoute profondément ce moment, qui préfère l'ignorer, le repousser, ne jamais y penser tant que la santé le permet et que les jours semblent encore nombreux devant nous. Mais pour celui qui appartient réellement à Dieu, ce moment n'est pas synonyme d'abandon ou de solitude glaciale. Le psalmiste David écrivait que même s'il marchait dans la vallée de l'ombre de la mort, il ne craindrait aucun mal, car Dieu était avec lui, son bâton et sa houlette le rassuraient. Étienne a vécu cette promesse dans sa réalité la plus littérale et la plus concrète. Combien de croyants aujourd'hui vivent leur foi timidement, par peur du regard des autres, par peur du conflit, par peur de perdre une popularité fragile. Étienne, lui,
a préféré la vérité au confort, la fidélité à la sécurité. Et Dieu l'a honoré jusque dans sa mort. Il y a quelque chose de profondément dérangeant, mais aussi profondément libérateur dans cette histoire. Dérangeant parce qu'elle nous rappelle que suivre Christ sincèrement peut coûter cher, parfois très cher, dans un monde qui n'accepte pas toujours facilement la vérité qu'il proclame. Libérateur parce qu'elle nous montre que Dieu ne laisse jamais ses enfants seuls face à l'épreuve ultime. Il ouvre les cieux quand il le faut. Il envoie son Fils se lever pour accueillir celui qui a tenu ferme jusqu'au bout, malgré la haine, malgré l'injustice, malgré la violence. Le pardon qu'Étienne accorde à ses bourreaux mérite aussi qu'on s'y attarde un instant, car il révèle la profondeur de la transformation qu'opère l'Esprit de Dieu dans un cœur humain. Peu de gens, dans une situation aussi extrême, trouveraient la force d'intercéder pour ceux qui les massacrent, et pourtant cette prière n'a pas été vaine. Un jeune homme se trouvait justement dans cette foule, gardant les vêtements de ceux qui l'encerclaient les pierres, approuvant pleinement ce meurtre. Cet homme s'appelait Saul de Tarse, et il deviendra plus tard l'apôtre Paul, l'un des plus grands témoins de Christ dans toute l'histoire de l'Église. On ne peut pas prouver un lien direct entre la prière d'Étienne et la conversion ultérieure de Paul, mais l'on peut légitimement se demander si ce pardon prononcé publiquement, devant une foule déchaînée, n'a pas laissé une trace profonde dans la conscience de ce jeune homme zélé, une graine plantée qui germerait bien plus tard sur le chemin de Damas, dans une lumière qui allait renverser toute sa vie. Voilà comment Dieu travaille, souvent de manière invisible, à travers des vies données entièrement à lui, même lorsque ces vies semblent se terminer trop tôt, trop brutalement, trop injustement selon nos critères humains. Rien de ce qui est offert à Dieu n'est jamais perdu. Nous ne connaissons pas toujours l'impact réel de notre fidélité, surtout dans les moments où tout semble s'effondrer autour de nous. Étienne est mort pensant peut-être n'avoir rien accompli de durable, et pourtant son témoignage traverse encore aujourd'hui, 2000 ans plus tard, jusque dans ce message que vous écoutez en ce moment même. Frères et sœurs, la mort d'Étienne n'était pas une défaite. C'était une entrée glorieuse dans la présence de celui pour qui il avait tout donné, corps et âme, jusqu'au dernier battement de son cœur. Et cette même promesse reste valable aujourd'hui pour chaque personne qui choisit de suivre Jésus, avec la même sincérité, la même fidélité, le même abandon total de son cœur, quel que soit le prix à payer sur cette terre. Il existe un homme dans l'Ancien Testament qui n'a jamais connu la mort telle que nous la connaissons. Son nom est Élie, et l'histoire de son départ de cette terre reste l'une des plus saisissantes de toute l'Écriture. Élisée, son disciple, savait que ce jour arriverait bientôt. Il le sentait dans son esprit, il le devinait dans les paroles à demi-mot des autres prophètes qui les croisaient sur la route, chacun semblant vouloir lui annoncer la nouvelle avant que le moment ne vienne. Mais il refusait de quitter son maître, malgré les avertissements répétés à chaque étape du chemin, malgré la fatigue d'une marche qui semblait ne jamais devoir s'arrêter. De Gilgal à Béthel, de Béthel à Jéricho, puis jusqu'au bord du Jourdain, Élisée suit Élie pas à pas, sans jamais se lasser, sans jamais céder à la tentation de rester en arrière. Cette persévérance nous enseigne déjà quelque chose de précieux sur la manière de vivre notre foi. Arrivé au Jourdain, Élie prend son manteau, frappe l'eau et le fleuve se divise devant eux, exactement comme la mer Rouge s'était ouverte devant Moïse des siècles auparavant, à quelques kilomètres seulement de cet endroit précis. Les deux hommes traversent à pied sec, sous les yeux de 50 autres prophètes restés en retrait, observant la scène de loin, n'osant pas s'approcher davantage de ce moment sacré. Élie se tourne alors vers Élisée et lui demande ce qu'il souhaite recevoir avant qu'il ne soit enlevé auprès de Dieu. Sans hésiter, sans réfléchir longuement, Élisée répond qu'il désire une double portion de l'esprit qui reposait sur son maître. Une demande audacieuse, presque impossible selon les critères humains, mais portée par une confiance totale dans la bonté de Dieu. Élie lui répond que sa requête est difficile, mais qu'elle lui sera accordée s'il parvient à voir le moment précis où il sera enlevé. Cette condition n'est pas arbitraire. Elle exige d'Élisée qu'il reste attentif, éveillé, présent jusqu'au bout, sans se laisser distraire par la peur ou la fatigue. Et soudain, pendant qu'ils marchent encore en discutant, un char de feu attelé de chevaux de feu sépare les deux hommes et Élie monte au ciel dans un tourbillon. Élisée voit tout, sans détourner le regard, malgré la puissance impressionnante de cette scène qui dépasse tout entendement humain. Il crie alors, appelant Élie mon père,
chars d'Israël et sa cavalerie, puis il ne le voit plus. Il saisit ses propres vêtements et les déchire en 2 morceaux, submergé par l'émotion de cet instant unique qu'aucun être humain n'avait jamais vécu avant lui de cette manière. Ce récit nous montre quelque chose de rare dans l'Écriture. Un homme qui n'a jamais goûté la mort physique, transporté directement dans la présence de Dieu, corps et âme réunis, sans passer par la tombe. Enoch, bien avant lui, avait connu un sort semblable, marchant avec Dieu jusqu'à ce que Dieu le prenne. Ces 2 cas exceptionnels ne sont pas la norme pour l'ensemble des croyants, mais ils nous révèlent une vérité profonde sur la nature de Dieu lui-même. Pour lui, la frontière entre la terre et le ciel n'est jamais aussi rigide que nous l'imaginons dans notre pensée limitée. Dieu peut, quand il le veut, ouvrir un passage direct entre notre réalité visible et sa présence glorieuse. Ce n'est pas la mort qui détient le pouvoir ultime sur la destinée humaine. C'est Dieu seul, et lui seul, qui décide de la manière dont chacun de ses enfants entre dans son repos. L'apôtre Paul écrira plus tard aux Thessaloniciens que les croyants encore vivants au retour de Christ ne mourront pas non plus, mais seront transformés en un instant, en un clin d'œil, au son de la dernière trompette. Cette promesse rejoint, d'une certaine façon, ce que nous voyons déjà chez Élie sur les bords du Jourdain, des siècles avant que Paul n'écrive ces mots à des croyants inquiets pour leurs proches disparus. Cela signifie que la mort n'est pas un passage obligé et absolu pour tout être humain, comme si Dieu était lui-même prisonnier de cette loi naturelle. La mort existe à cause du péché entré dans le monde, mais elle reste soumise à la souveraineté totale de son Créateur. Élisée, après cette scène bouleversante, ramasse le manteau tombé d'Élie et retourne vers le Jourdain. Il frappe l'eau exactement comme son maître l'avait fait et demande « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie ?» Le fleuve se divise à nouveau, confirmant que l'esprit d'Élie reposait désormais véritablement sur lui. Les prophètes restés à distance comprennent immédiatement ce qui vient de se passer et se prosternent devant Élisée, reconnaissant que l'esprit d'Élie continuait d'agir à travers son successeur. La mission ne s'arrête jamais avec le départ d'un seul homme, même s'il était aussi remarquable qu'Élie. Cette continuité nous parle directement aujourd'hui. Beaucoup d'entre vous portent le deuil d'un parent, d'un pasteur, d'une figure spirituelle qui vous a marqué profondément durant votre vie. Quelqu'un dont la voix résonne encore dans votre mémoire chaque fois que vous ouvrez votre Bible. Vous pensez peut-être que tout s'arrête avec leur départ, que leur influence disparaît avec leur dernier souffle sur cette terre, comme une lumière qu'on éteint définitivement. Mais l'exemple d'Élisée nous montre que Dieu peut faire reposer sur nous, ceux qui restent, l'héritage spirituel de ceux qui sont partis avant nous. Rien de ce qu'ils ont semé n'est perdu, si nous acceptons de marcher avec la même détermination qu'Élisée sur ce chemin difficile menant au Jourdain. Nous vivons parfois dans la nostalgie d'un temps passé, d'une génération de croyants qui semblait plus fervente, plus engagée, plus proche de Dieu que la nôtre, une génération dont on raconte les exploits comme des légendes lointaines. Mais Dieu ne nous appelle jamais à regretter simplement le passé, à vivre les yeux tournés en arrière comme si le meilleur était déjà derrière nous. Il nous appelle à recevoir, comme Élisée, une portion de cette même puissance pour aujourd'hui, dans notre propre génération, avec nos propres défis. Pensez à tous ceux qui, avant nous, ont tenu ferme dans leur foi, malgré les épreuves, malgré les persécutions, malgré les moqueries d'un monde qui ne comprend pas ce genre de fidélité. Leur exemple ne devrait jamais nous décourager par comparaison, mais plutôt nous encourager à croire que Dieu peut faire à travers nous ce qu'il a fait à travers eux, si notre cœur reste aussi attentif et aussi déterminé que celui d'Élisée sur cette route poussiéreuse. La question qui devrait résonner en chacun de nous n'est donc pas de savoir si Dieu agissait autrefois avec autant de force. La vraie question, c'est de savoir si nous sommes prêts, comme Élisée, à rester attentifs, persévérants, présents jusqu'au bout, pour recevoir ce que Dieu veut nous transmettre à notre tour. Voilà où nous arrivons, chers frères et sœurs, au terme de ce voyage à travers ce que la Bible révèle vraiment sur la mort et sur ce qui attend ceux qui appartiennent à Dieu. Si votre cœur ressent aujourd'hui cette soif, cette distance, cette sécheresse spirituelle dont nous avons parlé, ne restez pas là sans agir. Notre guide 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu vous attend dans le premier commentaire épinglé sous cette vidéo, prêt à vous accompagner pas à pas vers une relation vivante et retrouvée avec le Seigneur. Merci d'avoir regardé jusqu'ici, merci pour votre fidélité.
Abonnez-vous à cette chaîne, laissez un like, écrivez-nous en commentaire ce que ce message a réveillé en vous et restez avec nous pour la prochaine vidéo qui apparaît déjà à l'écran.